Si un super-héros avait les pouvoirs d'un neutrino, quels seraient ses pouvoirs? Alors il aurait un pouvoir absolument incroyable de discrétion. Ce serait une particule, ce serait un super-héros plutôt, qui serait extrêmement discret, capable de traverser la matière, capable de passer devant vous sans que vous vous en rendiez compte, de quelque façon que ce soit, parce que le neutrino est une particule qui interagit extrêmement peu avec la matière. Et donc ce super-héros, évidemment, il pourrait à la fois être très discret, mais en même temps il aurait quelques difficultés pour interagir lui-même, pour agir sur la matière. Donc le neutrino, oui, son nom a été donné par Wolfgang Pauli qui a imaginé son existence. Encore une fois, une particule qui a été imaginée avant d'être découverte. En 1930, en s'intéressant aux désintégrations bêta, donc des désintégrations radioactives de noyaux, on s'est rendu compte que l'énergie de la désintégration n'était pas conservée et que l'électron qui était émis dans la désintégration n'emportait pas toute l'énergie. Et là, Pauli a imaginé une petite particule qu'il a appelée le neutrino, le petit neutre, parce que c'est une particule qui à la fois n'était pas visible, elle était discrète, donc il l'a appelée petit parce qu'elle était discrète, neutre parce qu'elle n'était pas visible, elle n'avait pas de charge électrique, et on ne la voyait pas. Elle a été donc imaginée avant d'être découverte physiquement au cœur d'un réacteur nucléaire beaucoup plus tard, dans les années 50. Donc le neutrino, c'est le petit neutre par opposition au neutron, qui est le gros neutre. Le neutron, c'est un nucléon, c'est une particule qui participe à la structure des noyaux avec le proton. On devrait dire les neutrinos parce qu'il y a plusieurs familles de neutrinos. Les neutrinos sont des particules qui sont associées à ce qu'on appelle les leptons. Les leptons, il y a l'électron, le muon et le tau, et il y a un neutrino associé à chaque lepton, le neutrino électronique, le neutrino tauique et le neutrino muonique. Le neutrino qu'on connaît le plus volontiers, le neutrino, quand on dit le neutrino, on parle plus volontiers du neutrino électronique. Et donc ces neutrinos ont défrayé la chronique il y a un peu plus d'1 an, quand une expérience menée au CERN, qui s'appelle l'expérience OPERA, dont le but était de comprendre la transmutation qu'il peut y avoir d'un neutrino, d'un type de neutrino vers un autre type de neutrino, d'un neutrino électronique, un neutrino tauique par exemple. Et on s'est rendu compte que les neutrinos semblaient aller plus vite que la lumière, qui était une vitesse, qui est toujours d'ailleurs une vitesse indépassable. On s'est rendu compte plus tard qu'il y avait un problème dans les mesures, mais ils ont donc défrayé la chronique, et on a beaucoup entendu parler des neutrinos à cette époque, quand ils étaient supposés, ça n'a pas duré très longtemps, aller plus vite que la lumière.